Le Challenge Rose, robotique et capteur au service d'Ecofito, financé par l'ANR et l'OFB, a pour objectif d'encourager le développement de solutions innovantes de désherbage intra-rang afin de réduire, voire supprimer, l'usage des herbicides. L'organisation du challenge est confiée au consortium LNE INRAE. 4 projets sont mis en compétition et se confrontent depuis 4 ans lors d'épreuves sur le terrain. L'objectif de cette rencontre est d'évaluer l'efficacité du désherbage dans le respect des cultures en place. Voici un retour sur image de la 4e et dernière rencontre terrain qui s'est déroulée sur le site de l'Agrotechnopole dans l'Allier en septembre 2021. Dans le cadre du Challenge Rose, une plateforme expérimentale a été installée sur le site à l'INRAE de Montol pour le test et l'évaluation de solutions robotiques de désherbage intra-rang. Alors pour les solutions robotiques, elles sont utilisées sur les cultures légumières de plein champ, comme le haricot, ou les grandes cultures à froid écartement, comme le maïs. Et dans le cadre de l'Agrotechnopole sur le site INRAE, nous proposons donc de continuer à évaluer et étudier ces solutions pour pérenniser un peu la méthodologie et les développements qui sont réalisés sur ce site expérimental. Nous sommes le projet ROSO, qui correspond à l'acronyme pour boucle sensimotrice pour le désherbage autonome. Alors, le nom de notre projet, c'est Weedelec. Donc weed pour mauvaises herbes et elec parce qu'on a un procédé spécifique de destruction des mauvaises herbes qui utilise de l'électricité haute tension. Alors, notre projet s'appelle PID, pour perception autonome pour une agriculture durable. Alors, c'est le projet BIP BIP. Ça veut dire bloc outils et imagerie de précision pour le binage intra-rang précoce. Notre robot, donc le robot Tractor qui est conçu par la société Citia, est un robot entièrement autonome, hybride, de la navigation au pilotage de l'outil pour le désherbage intra-rang. Et pour la solution de détection, nous avons une approche qui consiste à mixer des méthodes classiques de reconnaissance d'image avec des méthodes plus modernes qui utilisent les méthodes d'apprentissage. Notre robot, comme l'indique le nom du projet, la destruction des mauvaises herbes se fait par de l'électricité haute tension. Donc ça a beaucoup d'avantages par rapport à d'autres systèmes mécaniques, c'est que ça fait une destruction de la plante vraiment sur toute sa dimension. On a travaillé pour avoir une solution qu'on peut qualifier de agnostique, c'est-à-dire une solution qu'on peut retransplanter assez facilement sur d'autres véhicules, avec un challenge très important pour nous de pouvoir fonctionner en temps réel, donc ce qui pose des problématiques intéressantes à la fois pour la recherche et technologique. Le fait qu'il s'agisse d'un bloc outil compact, autonome, où le système de vision, de guidage est à proximité immédiate des cultures. Notre robot est composé d'un porteur, le robot Tractor, d'un outil de désherbinage conçu par la Chambre d'agriculture de Pays de Loire et d'une solution de détection conçue par les équipes d'AgroSub Dijon. Notre robot est constitué d'un module de positionnement par GPS RTK. Il y a bien sûr la caméra associée aux techniques de deep learning, un bras parallèle qui permet d'aller atteindre les mauvaises herbes les unes derrière les autres et qui porte l'outil qui va faire la destruction par électrocution. Alors, notre robot se compose d'un véhicule qui est un petit tracteur très léger, un tracteur électrique. On va amener des solutions de perception et on va amener aussi des systèmes d'intelligence artificielle qui vont permettre de faire un guidage autonome du véhicule et en même temps agir, c'est-à-dire venir arracher, biner les mauvaises herbes qui ne nous intéressent pas. Nous, dans le projet BIP BIP, on développe le bloc outil. Il est composé en réalité d'une chambre de vision avec un lidar, une caméra, un ordinateur embarqué. Il est composé également d'outils interchangeables pour le désherbage mécanique des cultures. Le choix technologique majeur s'est porté sur l'autonomie de la machine, que ce soit d'un point de vue énergétique ou de navigation. Sur la partie outillage, nous avons fait le choix d'une solution de désherbinage hybride et d'un point de vue détection, nous avons fait le choix d'utiliser des méthodes traditionnelles, des méthodes plus modernes d'apprentissage. Bon, il y a bien sûr le choix de la technique d'électrocution, le choix de la structure de robot aussi, qui était important pour mettre en place cet outil. On s'est amené des capteurs intelligents et un système de décision qui est basé à intelligence artificielle et auquel on y a ajouté nous d'autres capteurs multimodaux pour amener le tracteur à fonctionner en autonomie. Alors on a fait le choix de se concentrer sur le bloc outil pour proposer une solution cohérente, compacte, en un seul bloc.
Le Challenge Rose a été l'occasion de réunir des universitaires, des industriels, les équipes des différents consortiums, puis ça a été source d'échanges pour essayer que chacun puisse converger vers une solution qui est la plus pertinente. D'abord, effectivement, le fait d'avoir plusieurs équipes en parallèle qui développent des solutions très différentes pour un même objectif. Les discussions avec les autres équipes nous permettent quand même d'apporter des solutions techniques, parfois sur des aspects un petit peu annexes. Surtout, ce qui est pour moi très important, c'est d'avoir des terrains d'expérimentation. Alors, le contexte challenge est une opportunité unique en fait pour faire confronter et échanger sur différentes solutions dans les mêmes conditions. On voit à travers les différentes évaluations, les différentes rencontres, les conditions d'intervention qui sont très différentes et très variées, et du coup on peut tester des solutions dans des contextes qui sont variables. C'est le principe de la coopétition. C'est quand même super stimulant, ça nous aide à avancer, ça nous fait proposer à chaque étape un nouveau prototype et on avance comme ça de session en session. Le partage a commencé dès le début du challenge avec la définition de la méthodologie d'évaluation. L'enjeu, c'est que cette méthodologie doit être à la fois commune mais aussi adaptée à l'ensemble des solutions technologiques qui sont proposées. Le partage va aussi se poursuivre après la fin du challenge puisque l'ensemble de la méthodologie et des outils développés vont être diffusés et rendus accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique et technique, notamment dans le cadre de futurs travaux en robotique, mais aussi dans le cadre de l'évaluation de l'intelligence artificielle. C'est de pouvoir continuer à travailler sur les briques qui ont été développées dans un cadre de recherche pour les amener au plus près du monde agricole et d'une utilisation de terrain pour les agriculteurs. Le robot qu'on a développé dans le cadre du challenge actuel nous a permis de valider des éléments extrêmement importants comme le fait que l'électrocution marchait bien pour détruire les mauvaises herbes et de mettre au point certains aspects techniques comme le fait de détecter la position de la plante juste avant d'appliquer l'arc. Notre objectif, c'est de continuer aussi à étendre nos solutions pour qu'elles soient opérationnelles dans d'autres conditions, sur d'autres types de cultures. Il s'agit de parvenir assez rapidement à un prototype pré-industriel. C'est de poursuivre les essais expérimentaux pour obtenir des références agronomiques sur la qualité du désherbage réalisé par BIBIP. Et également de travailler sur l'association de différentes technologies, par exemple associer le robot de désherbage à une surveillance par télédétection drone.